Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. C'est une décision qui est loin d'être anodine au regard des tensions qui existent maintenant depuis plusieurs années, plusieurs mois, des relations tumultueuses entre Paris et Alger. Il y a 3 semaines, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réintroduit donc le 3e couplet dont parle énormément la presse française, une presse qui s'est réveillée, qui fait même polémique. 3e couplet dans l'hymne national donc algérien, Kassaman, un couplet, je vous le disais, polémique, anti-français pour énormément donc de réactions au niveau par exemple de la France. On va en parler avec nos invités. Ils vont nous donner leur point de vue ce soir, donc rétabli par un décret du président algérien. Un couplet, donc l'initiative du moins intervient, comme je vous le disais, dans un contexte très tendu entre Alger maintenant depuis quelques mois. Le décret modifie les circonstances dans lesquelles l'hymne national du pays, donc on le rappelle, a été créé par Moufdi Zakaria, un poète algérien et militant indépendantiste, dans le cadre de l'anticolonialisme, et donc joué en intégralité. Le nouveau décret donc s'inscrit, on va en parler aussi désormais, au protocole de tous les moments officiels, cérémonies officielles, et notamment en présence du président algérien. Plus précisément, donc, ce couplet sur les 5 que compose l'hymne avait été rétabli depuis plusieurs années, on va dire, mais il avait disparu, on va dire, de la vie un peu politique, de la vie publique, à l'exception notamment des congrès du FLN ou de l'investiture du président algérien. Alors, parmi ces paroles de ce couplet, on peut lire « Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous avons le régime le plus francophone depuis l'indépendance. C'est vraiment vendre sa sauce à la population algérienne et continuer cette rente mémorielle entre anti-françaises. Il s'agit du populisme, donc évoque l'activiste, le militant opposant Samir Yahyaoui. Selon lui, c'est de l'imposture et de la communication anti-française. Pareillement, nos invités vont nous donner un peu leur regard. Alors voilà ce que dit les paroles en question, visant assez ouvertement la France. Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Voici ce couplet donc qui fait réagir plusieurs personnes. Peut-on entendre lorsque l'hymne donc est joué en entier? Peut-être une bonne nouvelle si le président français est amené à retourner en Algérie. Faudra-t-il qu'il écoute notamment cet hymne? Voilà. Faut aussi savoir que pendant plusieurs années, notamment dans les années 80, sous la présidence de Chadli Benjedid, plusieurs tentatives ont lieu, notamment pour supprimer ce couplet, mais donc ça a échoué. 2 autres tentatives similaires ont lieu en 67 et en 2007. On reviendra aussi sur mai 68, puisqu'ils sont nombreux à remettre en question les accords, les républicains, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, bien sûr Xavier Driancourt, qu'on écoutera tout à l'heure sur cette réintroduction de ce couplet. Donc des questions qui se posent ce soir avant de vous présenter mes invités. Que signifie cette réintroduction de ce 3e couplet? Est-ce que c'est le bon moment ou au moment où Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Russie? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de réintroduire ceci? Au moment aussi, il y a encore des relations du je t'aime moi non plus, donc des relations tumultueuses, une présence d'Abdelmadjid Tebboune à Paris qui est pour l'instant reportée apparemment à la rentrée, mais on n'en sait pas plus. Et une grande question qui se pose, pourquoi, encore une fois, ressortir un tel dossier? Est-ce que c'est pour faire diversion? Est-ce que c'est réellement la priorité des Algériens et des Algériennes avec le quotidien, notamment cette jeunesse, une jeunesse qui aspire au travail, au développement, à la culture, au sport, à se sentir librement et dignement dans son pays. Donc on comprendra pourquoi est-ce que le président algérien ressort ce dossier maintenant. Avec nous, Lias Djebali, militant politique, ingénieur, économiste. Bonsoir Lias. Bonne invitation et je salue l'équipe de Maralebia et ceux qui nous suivent. Merci encore.
Merci infiniment et on devrait avoir avec nous, voilà, il est présent, Gamal Abina, bonsoir, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Bonsoir et merci pour l'invitation, bonsoir à tout le monde et à l'IS en particulier. Ah, parfait, pardon. Bonsoir Abina, pardon. Merci infiniment à tous les deux. Gamal Abina, je vais commencer par vous. Que signifie cette réintroduction, plutôt d'ailleurs quasiment passée inaperçue par les Algériens? On comprend qu'ils ont une totale autre préoccupation, notamment ils se sont énormément mobilisés contre ce pouvoir du tout sécuritaire en tout cas et de cette escalade, puisque on voit que Hassan El-Qadi a pris 7 ans dont 5 ans fermes entre autres. Qu'est-ce que cela signifie, notamment cette réintroduction? Pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune ressort ce dossier et réaffirme par décret donc la réintroduction de ce couplet? Déjà, il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'il y a un contexte. Ça a été rappelé d'ailleurs par Catherine Colonna, qui rappelle quand même que, aux France, de quelle France parle-t-on? On parle simplement de la France barbare coloniale, qui a assassiné quand même entre 4 et 6 millions de personnes, on n'a pas le chiffre exact, en pleine guerre d'Algérie. Un couplet qui dit qu'on en finit avec la France coloniale, c'est bien de celle-là dont on parle. On ne mélange pas les France. C'est pas la France du lambda, du français sur son territoire, mais c'est bien l'empire colonial français qui était détestable, donc condamnable pour tous les crimes produits en Afrique, en Asie, particulièrement, et donc simplement d'expliquer que le contexte effectivement paraît étonnant, mais c'est finalement une réponse du berger à la bergère. Lorsque M. Macron s'exprime avec Kamel Daoud et dit tout de go, nous ne demanderons jamais pardon à l'Algérie, là encore ça doit être, et ça peut être perçu comme une forme de provocation, parce qu'il cherche un rapprochement entre les deux États, et par là même rappelle qu'il ne fera pas le moindre effort pour un geste qui est à minima, demander pardon pour des crimes d'État, on parle bien d'un État par rapport à un autre État, était le minimum, il n'en veut pas. Et puis de l'autre côté, j'aimerais aussi moi-même voir des couplets d'hymnes nationaux, prenons celui de la France, qu'un sang impur abreuve nos sillons, qui est un couplet extrêmement tendancieux, qui a été écrit dans un contexte particulier où la France est effectivement assiégée par les royaumes d'Europe. Et bien ce sang impur, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? C'est un sang impur au sens ethnique, au sens royal, au sens peut-être citoyen, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que c'est dans un contexte, et que si on ne contextualise pas les paroles, évidemment, on en fait tout un tintamarre. Et il se trouve qu'en Algérie, vous avez bien fait de le rappeler, les problématiques sont ailleurs, d'ordre économique, politique, mais en aucun cas, le peuple algérien ne s'intéresse à cette espèce de fausse polémique qui opposerait la France à l'Algérie, puisque je le rappelle systématiquement, la guerre d'Algérie s'arrête en 62 pour les Algériens, et ils n'ont aucun problème, je parle du peuple, avec la France. C'est pas du tout le centre de leur débat. Ce qui les intéresse, les Algériens, c'est le devenir de leur pays, bien évidemment. Je ne sais pas, bon, on va malheureusement... quelques soucis techniques, je pense. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ce que je voulais juste, on va donner la parole à Alyes Djebali dans un instant, mais justement, la ministre des Affaires étrangères française, Mme Colonna, donc reparle de ce contexte. On va l'écouter. Mais alors justement, vu que le contexte est différent, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en 2023, un président algérien ressort, c'était un peu la question de base, pourquoi est-ce qu'il réintroduit ceci maintenant? Simplement, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc simplement, il réintroduit, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est une réponse du berger à la bergère. Il y a des provocations de part et d'autre. Il y a eu plusieurs affaires quand même qui ont émaillé la relation franco-algérienne sous Macron particulièrement, qui fait de grands efforts pour se rapprocher. On l'a observé avec la visite de ses ministres, quasiment 80% du gouvernement à Alger l'été dernier. Mais il y a aussi d'autres opérations, style l'affaire Amir Bouraoui, ou si les provocations qu'on voit de façon récurrente de la part de la droite française, il faut le rappeler, et de l'extrême droite. C'est-à-dire que vraiment en France, contrairement à l'Algérie, qui n'a pas de problème avec la France, je parle du peuple et finalement des partis, en France c'est quasiment un sport national que de taper sur l'Algérien, particulièrement à la suite évidemment déjà du rapprochement de Macron, mais surtout de ce rapprochement avec la Russie. Donc tous ces éléments sont constitutifs d'une atmosphère délétère, mais le scandale entre guillemets, qui n'existe pas, d'ailleurs Catherine Colonna le rappelle, c'est un faux scandale. L'hymne national a toujours été intègre, il a été réintroduit pour qu'il soit à nouveau joué dans son intégralité, mais rappelons que les Français ont aussi un hymne amputé de d'un tiers, et que c'est pareil, il y a des paroles qui ne sont pas forcément très sympas, mais un hymne national n'est pas là pour... Il est là pour mobiliser la population, il n'est pas là pour plaire à l'ennemi, et l'ennemi de l'époque, la France coloniale, je le rappelle. Il ne faut jamais confondre le colonialiste français et le français, c'est deux choses différentes, deux entités différentes, et à chaque fois qu'on le rappelle, c'est difficile à entendre de la part de la droite ou de l'extrême droite, mais la guerre d'Algérie, c'est fini en 62, il faut l'accepter, c'est définitif. La France a perdu devant le peuple algérien.
Très bien, restez avec nous. Gamal Abina, on va écouter Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, et qui dit clairement que aussi notre hymne, la Marseillaise, n'est pas totalement affectueuse, mais la particularité, c'est qu'elle ne cite personne. Et il faut savoir que, d'après les recherches, d'après tout ce qu'on peut lire, l'hymne algérien est le seul hymne où l'on cite notamment quelqu'un, notamment un État, un pays, la France. On écoute la ministre des Affaires étrangères française. Pas faire de commentaires sur un hymne étranger, je n'aimerais pas que d'autres en fassent. Il faut replacer ça dans son contexte. Le texte a été écrit en 1956, dans un contexte qui à l'époque était celui de la décolonisation et pour tout dire de la guerre, d'où des fortes paroles qui nous concernaient. Ce sur quoi je m'interroge, et moins ceci qui dans le contexte s'explique, que la décision d'étendre l'usage, parce que le texte n'a pas été modifié, d'étendre l'usage d'un hymne qui date d'une autre époque, et ceci au moment même où le président de la République et le président Tebboune ont décidé, à la fin de l'été dernier, de donner un nouvel élan à nos relations. Ça ne correspond pas tout à fait. Pardon. Pour l'instant, c'est mal parti. Il part pour Moscou, au lieu de venir à Paris. Et je vous lis quand même là les paroles du couplet. « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. » C'est pas affectueux, disons. Notre hymne national n'est pas tout à fait affectueux non plus, un peu guerrier également, même si nous ne citons personne. Ça vous heurte quand même, que la France, c'est très rare, n'est-ce pas, qu'un pays dans son hymne national vise un autre pays, encore en 2023 ? Le contexte de l'époque l'explique. Aujourd'hui, je vous concède que je peux m'interroger et que ça paraît un peu à contre-temps. Voilà, le contexte est différent. Il y a quelques années, quelques décennies. Lies Djebaili, pourquoi est-ce que le président algérien ressort ce couplet, le met par décret, ça a été officiel, donc ça a été annoncé officiellement. Quel est un peu son objectif ? Alors, son objectif, en fait, si j'ai bien compris, c'est l'hymne national qui a été écrit en 1956 par Moufdi Zakaria dans un contexte de guerre et en même temps de décolonisation. Il y a 5 couplets, un couplet qui est hostile à la France, qui a été en désuétude, il a été remis à l'ordre, après il a été mis en sommeil. Il a été réhabilité, si j'ose dire, le 21 mai, hostile à la France. « Ô France, voici venu le jour où il faut rendre des comptes. » C'est un hymne national qui appartient à un pays souverain. Les paroles, le texte a été écrit par un grand indépendantiste qui s'appelle Moufdi Zakaria dans un contexte particulier, dans un contexte de guerre. Et à partir du moment on n'est plus dans le contexte de guerre, 60 ans après l'indépendance, les choses ont changé. Si on va dans le sens de l'apaisement, si on veut reconstruire et rebâtir une relation et un élan positif pour les deux pays et mettre des passerelles de paix et d'amitié entre les deux rives de la Méditerranée, pourquoi le remettre ? Pourquoi ? Parce que Macron aussi, il faut le dire, aussi, il n'est pas aussi tendre que ça. La visite du 2 mai de Tebboune qui était prévue à Paris a été annulée. Et j'insiste que Macron et les autorités françaises, ils auraient pu maintenir sa date, ils auraient pu faciliter la visite de Tebboune en France. Sachant que ce n'est pas Tebboune qui décide. On ne sait pas trop exactement, est-ce que c'est, à moins que vous ayez des éléments, mais est-ce que c'est la France qui n'a pas facilité ? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a été plutôt... Alors il y avait cette période de crise sociale, mais il y a aussi ce 1er mai, ces manifestations. Il y avait des questions qui se posent aussi encore aujourd'hui. Comment est-ce que Abdelmadjid Tebboune serait accueilli ici ? Est-ce qu'il aurait pu s'offrir les mêmes bains de foule que Macron s'est offert en déambulant dans les rues d'Alger, dans les rues de
rang. Mais vous évoquez effectivement un peu le rôle effectivement de la France, mais est-ce que c'est une priorité aujourd'hui pour les Algériens? Vous qui êtes activiste, qui est militant, on a des problèmes de liberté d'expression en Algérie, un quotidien difficile, il y a malheureusement des familles, des jeunes, des moins jeunes, des mamans qui meurent en mer. Est-ce que réellement c'est un dossier important de rallumer cette flamme, alors que c'est un couplet qui, quelque part, qui ne préoccupe pas? L'hymne est important, bien évidemment, mais qui passe inaperçu. Quelle est la priorité de l'Algérie maintenant? Quelle est la priorité de l'Algérie, du peuple algérien? C'est instaurer un état de droit démocratique, c'est faire repartir l'économie, c'est assurer un quotidien décent pour le citoyen algérien qui souffre. C'est la gestion de l'eau, c'est le manque d'approvisionnement, c'est la carence des denrées alimentaires, c'est l'inflation galopante, c'est le chômage qui gangrène le pays. Il y a des masses de diplômés, d'étudiants qui se trouvent sans travail et qui sont obligés de faire du boulot à gauche et à droite. Le pays, il est complètement en dérive. Et c'est ça. Quelle est la priorité? Posez une question à l'Algérien. Il dit, je veux avoir ma liberté. Elle est où la démocratie? Je veux jouir de mes propres libertés. Vous savez très bien que la liberté, c'est quelque chose d'immuable. Ma liberté avant tout. Le quotidien, le chômage, les activistes qui croupissent en prison, la restriction, le verrouillage de la société civile, tous les champs médiatiques sont fermés. Je veux dire, la chasse aux journalistes, la chasse à l'homme, la chasse à celui qui veut vivre libre dans son propre pays. Est-ce qu'un couplet, certes, chaque pays souverain de maintenir son hymne, c'est normal, qui représente quelque chose de fort de la patrie, mais est-ce que ce couple de le remettre pour, je veux dire, rentrer en provocation, est-ce qu'il va répondre au quotidien de l'Algérien? Non. Poser la question, pourquoi la visite a été annulée, celle du mois de mai? Pourquoi celle de juin forcément serait annulée? Pourquoi assurer une visite à Moscou qui est une visite quand même qui ne dessert pas les intérêts du peuple algérien? C'est ça les questions. Je dis pas que l'hymne national français, certes, il n'est pas affectueux, voire guerrier. Sur la Marseillaise. Mais il ne cite personne. Il ne cite personne. Il ne cite personne comme ennemi, c'est ça. Oui. Gamal Abina. Gamal Abina, je reviens à vous. Question diplomatique. Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Russie. On est encore en plein conflit russo-ukrainien. Alors quand on dit conflit, n'oublions pas quand même que c'est la Russie qui est entrée en conflit avec l'Ukraine le 24 février 2022. Mais est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune, donc le président algérien, n'aurait pas... L'objectif pour lui, la priorité, ça serait peut-être pas plus d'apaiser les choses, puisque on vient de l'Algérie, vient de vivre quand même des relations assez particulières. C'est pas terminé avec l'Algérie. On se souvient du rapatriement de l'ambassadeur, cette affaire d'Amir Abouraoui. Enfin, il y a énormément d'affaires qui sont passées sur les derniers mois. Est-ce qu'il aurait pu éviter un petit peu de créer cette polémique supplémentaire? Moi, j'aimerais dire simplement une chose importante qui vient d'être dite par Liès. D'abord, quand Catherine Colonna dit, et c'est très, très habile de sa part, mais en même temps très, très, très malin et très faux, elle dit que la France ne cible personne. Et pour cause, au moment où Rouget de Lille, donc c'est lui qui est le créateur de l'hymne national français, va l'écrire, la France est en guerre avec tout le monde. Elle est en guerre avec son propre peuple. On se rappelle des Vendéens qui sont massacrés à hauteur de 200 000 individus, donc en guerre contre les royalistes français. Elle est en guerre contre les royaumes d'Europe. Elle ne peut pas citer tout le monde. C'est un hymne extrêmement violent, extrêmement agressif, c'est un fait, mais c'est un hymne de défense face à une attaque multisectorielle, que ce soit du pays de l'État-nation français, puisque c'est un royaume pour partie et une république qui est naissante
naissantes, et en même temps de royaumes d'Europe qui n'acceptent pas l'arrivée de cette révolution qui va poser un vrai problème, puisque ces fameuses lumières françaises, partagées d'ailleurs par d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, ces fameuses lumières sont perçues comme étant une sorte de mise à sac de l'ordre établi par le système royaliste et qui était partagé par tous les Européens. Et donc, lorsqu'elle dit « ils ne ciblent personne », ils ne peuvent pas. De l'autre côté, rappelons tout de même les paroles de l'hymne national algérien, puis après je réponds à votre question, ils disent « aux France, le temps des palabres est fini ». Et pour cause, cette France coloniale, rappelons bien France coloniale, ils ne le précisent pas mais c'est implicite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trahit systématiquement sa parole, que ce soit avec l'émir al-Qader, où elle signe un traité qu'elle ne respectera pas un an après, que ce soit avec les différentes parties du territoire, où systématiquement la signature de l'État français ne vaut rien, puisqu'il y a toujours une guerre derrière. Donc quand ils disent le temps des palabres, avec des discussions où on vous propose un statut d'infra-humain, puisqu'on dit qu'ils sont d'abord indigènes, le fameux code de Nedjena, puis ensuite on propose progressivement, soi-disant, un double collège avec le droit de vote, mais une voix européenne contre une voix algérienne. Puis après on dit vous devenez un peu français en 56. Puis après on dit vous avez la citoyenneté avec De Gaulle en 58. Mais à chaque fois c'est des palabres pour endormir la population. Donc cette hymne est très claire là-dessus et dit on n'en veut plus de ça. Ça va pas plus loin que ça. Ils disent pas on va tuer tous les Français, on va envahir la France, on va vous exterminer. C'est juste un hymne qui est revendicatif de liberté. C'est important de le rappeler. Donc maintenant, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que l'Algérie, lorsqu'elle se rend, donc quand M. Tebboune va à Moscou, est-ce que c'est un coup positif ou pas? La réponse est très simple. La guerre ukraino-russe ou russo-ukrainienne, qui n'a pas démarré d'ailleurs le 22 de l'année dernière, c'est pas au mois de février que ça a démarré, ça a commencé en 2014 avec Maïdan. Et bien évidemment, l'actuel, oui bien sûr, c'est un conflit... larvé. C'est un conflit larvé qui a été alimenté et dont d'ailleurs, il faut le souligner, c'est important de le rappeler. Je ne sais pas ce que fera l'Algérie, si elle va jouer les rôles d'intermédiaire, si elle jouera son rôle de diplomatie et si elle est en mesure de mener une sorte de go-between entre Kiev et puis Moscou. Mais il n'en demeure pas moins que le positionnement algérien est très clair. Et d'ailleurs, on a entendu ce qu'a dit Tebboune. Nous sommes des hommes libres, nous choisissons nos partenaires et on ne nous dictera pas la chose. Alors ça, c'est une chose qui peut être appréciable. On peut ne pas apprécier la politique nationale, mais sur le plan international, pour l'instant, c'est à peu près acceptable ce qui se passe. Il s'est peut-être un peu grillé tout de même, vu comment il a été reçu et comment il a été aussi, il a créé une chaleur mitoyenne. Il a été très proche de Vladimir Poutine. On sent quand même qu'il y a, en tout cas sur les images qu'on a vues, après l'avenir, parenthèse, parce qu'on a consacré énormément d'activités sur cette rencontre, mais je ne sais pas s'il pourra vraiment être crédible s'il était amené à rencontrer Volodymyr Zelensky avec les échanges qu'il a eus courtois, chaleureux avec Vladimir Poutine. Ma question précise, je poserai la même question. Juste répondre là-dessus, si vous voulez. Je vais vous répondre là-dessus. Se griller auprès de qui? De l'Occident? C'est l'Occident qui est grillé dans l'opération. C'est l'Occident qui est isolé, contrairement à l'idée reçue. En Europe, on a l'impression que c'est le reste du monde. Mais 80% du monde refuse de prendre position. Pas en faveur des uns et des autres. Ils veulent la paix. Les Africains viennent d'envoyer une délégation de 5 pays pour la paix. Peut-être que Tebboune a la même intention. Griller, non, parce que Tebboune n'a pas de problème. Enfin, Tebboune, je parle de l'Algérie en général, avec l'Ukraine. On avait de bonnes relations. Je voudrais qu'on boucle la parenthèse parce qu'on en a vraiment... Quand je dis griller, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le séjour qu'Abdelmadjid Tebboune a passé en Russie, est-ce que vraiment Volodymyr Zelensky va lui donner une attention particulière, une écoute particulière, une crédibilité particulière pour que les deux États se rabibochent et que l'Algérie ait un rôle de médiatrice, sans compter effectivement que pour être médiateur aussi, il faut aussi être un bon médiateur à l'intérieur de son pays, avoir une légitimité. Juste un mot sur l'escalade, parce que ma question a été précise, peut-être qu'elle a mal été formulée. Est-ce que le fait aujourd'hui de réintroduire ce couplet qui fait polémique, on le voit et qui ressort un peu partout, est-ce que ça ne génère pas plus d'escalade, notamment avec la France dans ces relations? Ce que je trouve intéressant, c'est que la responsable, la porte-parole de Matignon, de l'Élysée, excusez-moi, dit quoi? Elle dit non, mais c'est un couplet qui est à contextualiser. C'est vrai. En même temps, je vous rejoins là-dessus, c'est vrai que de sortir ça, c'est un peu une pichenette qui répond, et je l'ai dit tout à l'heure, du berger à la bergère, les Français refusent de demander pardon, les Algériens rappellent quand même l'histoire. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas la relation. Et en même temps, le fameux en même temps de Macron qu'on peut imaginer être commun avec M. Tebboune, c'est de se dire quoi? De dire simplement, vous ne respectez pas sur ce terrain-là, même si vous faites des efforts. Macron a fait beaucoup d'efforts, il faut lui reconnaître ses qualités. Et de l'autre côté, nous allons affirmer aussi notre différence. Donc c'est vrai que la relation entre les deux présidents est bonne, c'est ça qui est paradoxal, mais il y a des officines, je vais en parler, on va parler des sorties hasardeuses, vous allez certainement en parler, de Driancourt ou encore de l'ex-premier ministre qui a été
qui a été extrêmement violent vis-à-vis des accords 68, ça c'est quand même des attaques en règle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que la relation va s'apaiser? C'est une relation d'homme à homme, même plus d'État à État aujourd'hui. Et il y a des gens autour qui sont opposés à cela. Et je suis d'accord avec vous que c'est peut-être pas forcément la meilleure formule pour négocier, mais j'ai le sentiment entre la France et l'Algérie que la négociation est un bras de fer et non pas une négociation de façon courtoise. On n'est pas dans ces termes du débat et je ne sais pas à quoi ça va conduire, mais il est certain que l'ajournement de 2 voyages prévus initialement mai et juin donne des signes qui ne sont pas tellement positifs par rapport à cette relation et qui doit être apaisée. Merci. Donc c'est vrai que ce message n'est pas forcément positif, je le vois encore volontiers. Je reviens à vous, on va écouter ici Xavier Driancourt qui dit clairement qu'il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas de hasard en Algérie, notamment sur la sortie de autour de cette hymne. Alors là, le décret que vous avez cité rétablit le 3e couplet, donc l'hymne national dans sa pureté originelle de Mufti Zakaria, avec les phrases, les propos anti-français, où France, le temps des palabres est révolu, l'heure des comptes a sonné. Alors, je ne peux m'empêcher de voir dans ce rétablissement un lien avec la visite du président Tebboune en France, la visite d'État qui est une 3e fois reportée, plus la visite du président Tebboune depuis hier à Moscou en pleine offensive de la guerre d'Ukraine. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que le hasard est un mot qui n'existe pas en Algérie. Yes, Djibaili, je vous laisserai réagir notamment à ces propos de Xavier Driancourt et un peu avoir votre avis aussi sur cette escalade. Est-ce que pour le peuple algérien aussi, est-ce que ces 2 pays n'ont pas tout à gagner mutuellement aussi, puisqu'on ne peut pas dire qu'un pays n'a pas besoin d'un autre, il y a des intérêts dans les 2 sens, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une diaspora importante en France qui apporte énormément au pays et vice-versa. Au fait, je souhaite revenir sur l'hymne national français, au fait, parce que Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, se demandait pourquoi rétablir ce 3e couplet hostile à la France dans un contexte qui dépassait, c'est-à-dire celui de la guerre, voire de la décolonisation. Pourquoi le remettre? Et elle dit, certes, même l'hymne national français n'est pas affectueux non plus, voire guerrier. Mais par contre, il ne cite personne comme ennemi. Il faut savoir, et c'est vrai, je vais vous dire pour quelle raison, parce qu'elle n'a pas tort, parce qu'elle, par rapport à l'hymne national français. Nous sommes durant la Révolution française, la guerre de la terreur, la période de la terreur en 1793, en 1794, l'action, c'est-à-dire se déroulait sur les 5 jours. Il y avait Danton, Desmoulins, Lacroix, Philippot, Hirault, Saint-Just, il fallait couler le sang. Donc il y a Danton qui a préconisé une pause dans l'exécution. C'est la raison pour laquelle on parlait de sang, c'est-à-dire c'était des Français, c'était une guerre, même le massacre des Vendéens, c'est pas ennemi parce que c'était des Français. C'est pour ça qu'elle dit on cite personne comme ennemi. C'est la raison pour laquelle cet hymne a été conçu dans un contexte de révolution française, surtout la période de la terreur en 1793. Les plus durs de la Révolution française. Contrairement à l'hymne national algérien, et je soutiens mon hymne national algérien, c'est normal. C'est-à-dire, il y avait un ennemi qui était désigné, c'est-à-dire l'occupant, le colonisateur, c'était la France. Le 3e couplet a été rétabli pourquoi? Pour titiller aussi, pour provoquer, pour répondre à la France, parce que il faut dire que Macron, les autorités françaises, ne souhaitent plus répondre, exécuter l'agenda politique de Tebboune. Tebboune souhaitant venir au mois de mai à condition de satisfaire toutes les exigences et arracher toutes les concessions possibles pour ses intérêts ou pour l'intérêt de la classe dirigeante algérienne. Eh ben Macron, non, je pense qu'ils ont refusé. Après le refus du 2 mai à Paris, Tebboune, il est parti à Saint-Pétersbourg, un forum économique. Et c'est ça, en fait. Vous pensez que c'est l'Élysée qui a refusé de recevoir le président algérien?
Je ne dis pas qu'il a refusé, c'est-à-dire il n'a pas accédé aux demandes. Vous savez très bien que l'Algérie, Tebboune, s'il arrive en France, il faut que toutes les demandes soient satisfaites. Qu'est-ce qu'il attendait sur la table? Eh bien, l'accord de 68. C'est-à-dire, il faut savoir que les autorités françaises, et surtout la droite française, souhaitent renégocier l'accord de 68, voire se désengager complètement, parce qu'ils considèrent, à partir du moment où pourquoi maintenir un tel dispositif? Oui, si les relations sont beaucoup plus compliquées. En 2010, Sarkozy voulait renégocier les accords de 68 pour maîtriser le flux migratoire. Ça a marché, ça n'a pas marché. Cet accord, il ne plaît pas. Il considère qu'il n'est plus dans le contexte actuel parce qu'il y a des règles dérogatoires du droit commun, facilitant la circulation, le séjour et l'entrée des ressortissants des Algériens en France, et surtout en termes d'avantages, regroupement familial, avoir la délivrance de la carte de 10 ans après un an de mariage, la carte aussi de 10 ans, on peut l'avoir si le résident algérien est père d'un enfant français. Il y a des avantages, Et aussi, dans les faits, c'est le parcours. Dans les faits, c'est beaucoup le parcours du combattant pour les personnes, même qui travaillent depuis plus de 3 ans, qui sont là depuis des années. Parfois, il y a les institutions, les administrations. Parfois, il y a aussi les préfets qui prennent des décisions qui ont été déboutées. Juste sur l'escalade, Lyes Djebali, vous êtes militant politique. Abdelmadjid Tebboune aurait pu faire une sortie sur un gros dossier. Enfin, question, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire, s'il y avait été un gros dossier d'actualité, d'une importance extrême entre les deux pays, ça pourrait pas mieux se comprendre que de ressortir ça, alors que peut-être, donc c'est la question, alors que peut-être, voilà, vous parliez des priorités tout à l'heure, il y a eu énormément de signatures fin août entre les deux chefs d'État parce que Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie. Le 7-8 octobre, c'est Elisabeth Borne qui fait un conseil des ministres, on le rappelle, en Algérie. Voilà, est-ce que ça ne fait pas monter cette escalade qui, aujourd'hui, peut-être, c'est la question que je vous pose, n'a pas lieu d'être dans l'intérêt des deux pays? En fait, il faut savoir, moi j'essaie d'analyser, après j'essaie de voir, de suivre l'actualité depuis le mois d'août 2022 jusqu'à maintenant. Macron, il a fait une visite d'État, un déplacement, il a été reçu en fanfare. Il est resté 3 jours. Il a fait des conseils restreints de défense, en présence de certains, même en présence de l'état-major algérien. Je veux dire, il est parti à Oran. Il a eu son bain de foule. Il a dit, je souhaite la relance d'un nouveau partenariat, voire d'exception avec l'Algérie. Même Tebboune aussi. Et Tebboune, il disait que Macron, voilà, j'apprécie le personnage. On peut travailler ensemble. Oui, même Macron. Le temps passe tellement vite. Merci pour ce constat dont on a parlé énormément. Voilà, c'est pour ça que je vous posais cette question claire. Est-ce qu'avec tout ce qui s'est dit, ces signatures à tous les niveaux, la jeunesse, le sport, il y a eu tout un conseil des ministres français, c'est une grande première. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'aurait pas pu s'abstenir? Je vais vous dire pourquoi, si vous permettez. Si vous permettez. Au fait, il faut savoir. Tebboune, au fait, c'est une façade. Et derrière la façade, parce que, voilà, vous avez 2 clans. Un clan qui pousse vers l'ouverture vers la France, l'ouverture, et d'apaiser les relations, et pourquoi pas aller, c'est-à-dire assainir le contentieux entre les deux pays. Et vous avez un autre clan, de l'état-major militaire, qui veut garder l'Algérie sous le giron russe, soit par idéologie, soit pas parce qu'il y a des contraintes, soit autre chose. Donc vous avez 2 clans en fait qui rivalisent. C'est que l'équation a 2 inconnues. La première inconnue, c'est Paris. La deuxième inconnue, c'est Moscou. Et on voit très bien que l'agenda présidentiel du président algérien, il est illisible
je veux dire, on a du mal à lire, on a du mal à comprendre pourquoi une telle provocation actuellement, pourquoi le contexte s'y prête, ne s'y prête pas, pourquoi les conseils le poussent à faire ceci, pourquoi il improvise une petite visite dans un pays limitrophe de la France qui est le Portugal, en proposant des offres d'investissement. C'est pour faire bouger un peu, je veux dire, la donnée diplomatique portugaise par rapport à la question du Sahara occidental. Il faut dire que Macron, il a laissé le Maroc au détriment de l'Algérie. Il faut savoir que les relations entre le Maroc et la France sont dans un état exécrable. Les visites les visites protocolaires sont en statu quo, ça bouge pas. Je veux dire, même le Maroc, la droite française reproche au Maroc un petit peu ce désintérêt vis-à-vis du Maroc, et surtout après la visite de Rachida Dati et de Éric Ciotti, qui est le chef de file des Républicains. Donc, c'est-à-dire que Tebboune, il aurait pu être plus pragmatique, faire le tout pour ne serait-ce que garder cette relation entre la France et l'Algérie. Tôt ou tard, on doit signer un traité d'amitié. On ne peut pas rester. Peut-être ça n'a pas marché entre Bouteflika et Giscard d'Estaing. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il y avait l'instrumentalisation de la rente mémorielle et aussi la loi de la discrimination positive de la colonisation qui a été votée au Parlement. Mais il faut aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant, Mais nous, moi personnellement, en tant que militant, du pays, on parlait de ses priorités. On va écouter ici Monsieur Ben Grina, le patron, le président d'Al-Bina Al-Watani, qui pour lui, il a deux niveaux. Lorsqu'il s'agit notamment de représenter l'étranger. Le président est intouchable, il faut surtout pas le critiquer. Il est hors de question de toucher à Abdelmadjid Tebboune. Et à l'inverse, d'un côté, lorsqu'il s'agit peut-être de questions nationales, notamment peut-être sur le pouvoir d'achat, les prix, etc., les critiques sont ouvertes et encore, parce que on a bien vu dernièrement quand même des journalistes parfois s'exprimer sur des véhicules, s'exprimer sur des denrées alimentaires. C'est très très compliqué puisqu'ils se retrouvent devant la justice. ولذلك رانا نقول دائما نقولها كثقافة الدولة، رئيس الجمهورية كرمز للدولة نحن معه، لأنه يمثل وحدة الشعب ووحدة الأرض وتمجيد الدين والدفاع عن السيادة. رئيس الجمهورية كرمز للسلطة. نحن خونت حتى كل من يقف ضد مؤسسات الدولة. من يقف ضد رئيس الجمهورية كرمز للدولة خائن. لأنه نتكلم عن استمرارية الدولة، نتكلم عن وديعة الشهداء، نتكلم عن وحدة الشعب، نتكلم عن الدولة الاجتماعية. مع رئيس الجمهورية كرمز للسلطة نختلف معه ونؤيده في الشق المتعلق بالدفاع وبالخارجية وبالأمن، ونعارضه أو نؤيده فيما يتعلق بتسيير الشأن اليومي للشعب. إذا زادت الأسعار ننتقده وننتقد الوزير الذي كلفه. إذا كان وزير الفلاحة لم يكن في المستوى، أو وزير المياه أو وزير الطاقة أو أي وزير من الوزراء ننتقد. Voilà, à préciser tout de même que M. Ben Grena et son parti n'ont pas pesé énormément, moins d'1% sur les dernières élections. La réponse, il n'y a pas si longtemps que ça, du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Il dit clairement pourquoi est-ce que la ministre des Affaires étrangères s'en mêle, interfère. Il dit clairement. On ne s'en prend pas à la France, enfin en tout cas, il remet en cause, alors qu'il ne faut pas oublier que Mme Colonna a répondu à une question aussi tout simplement d'un journaliste. Gamal Abina, je voudrais revenir vers vous sur ces accords du 27 décembre dernier en 68. C'est vrai qu'on a l'impression tout de même qu'en France aussi, à partir du moment où il y a quelques échéances, quelques événements qui arrivent, etc., ce sont quand même des accords qui reviennent souvent. Pourquoi cette droite, souvent quand même cette extrême droite, parce que c'est vrai que les partis de gauche, pour l'instant, on n'en a pas entendu énormément, quoiqu'il y a le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, patron d'Horizon, Édouard Philippe,
voilà, qui ne se classe pas spécialement à droite, qui ressort ce dossier, qui remet encore ces accords. Les sorties sont hasardeuses et il les a empruntées au Front National. Donc j'ai envie de dire simplement que les accords de 68 sont un problème qui peut être négocié s'ils le veulent, mais on négocie aussi les accords d'Évian. Là où on interdit à l'Algérie de poursuivre les criminels de guerre, parce qu'on n'en parle pas de ça. Les réparations, on n'en parle pas, évidemment. Et je vais donner des exemples très concrets pour illustrer mon propos. D'abord, on entend Driancourt, qui, c'est bien, il fait des efforts, il va à Sud Radio, il va de plus en plus à l'extrême droite, c'est parfait. Il est à sa place. Qui passe son temps à attaquer l'Algérie. Pas quand il était en fonction, parce que ça l'arrangeait, il était bien payé, mais a posteriori. On a un ex-premier ministre en perte de vitesse qui parle pour son parti. C'est pas le gouvernement qui parle, c'est la droite et l'extrême droite. C'est important de le souligner. Mais je tiens à rappeler une chose, on va inverser un peu la vapeur. Ça leur plaît pas d'entendre que l'Algérie rappelle qui était l'ennemi, effectivement, de l'Algérie au moment des faits, en 56, quand il y a une opération massive de massacre des populations, et où on dit la France va devoir, effectivement, maintenant on la regarde dans les yeux, on va en finir avec ses palabres et ses fausses négociations. Mais rappelons-nous quand même, les Canadiens ont demandé pardon aux Indiens. Les aborigènes ont reçu le pardon de l'Angleterre. Je parle de l'Italie, par exemple, de Feu Berlusconi a demandé pardon à la Libye pour les crimes commis. Beaucoup de pays s'inscrivent dans la demande de pardon. Et la France se targue de dire nous ne demanderons jamais pardon. Je veux bien qu'on soit généreux. Ils veulent négocier les accords qui ont été favorables à la France à l'époque parce qu'ils avaient besoin de bras pour travailler. Ça, par contre, quand ça les arrange plus, vous dégagez. C'est ça un peu le propos. Les outils ne sont plus utiles. Mais par contre, ils sont prêts à prendre nos cadres. Ça, il n'y a pas de problème. Immigration choisie. 15 000 médecins algériens formés au prix de l'argent algérien qui évolue en France. Je ne parle pas du reste des cadres. Tout cela pour dire que ce qui les arrange, c'est quoi? C'est de capter les cerveaux d'Algérie, les brain drain. Ce qui les arrange pas, c'est d'avoir des bras parce qu'ils en ont plus, ils ont plus assez de travail. Ce qui les arrange, c'est de renégocier les accords qui étaient très favorables à la France, mais qui n'est plus aujourd'hui. Et ce qui ne les arrange pas, c'est de renégocier effectivement les accords d'Évian, dans lesquels des crimes de guerre ont été tués durant soit plus de 60 ans. Donc moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que c'est bien beau. Et je vois bien que c'est pas le gouvernement qui parle, mais l'opposition en ordre bien rangé de la droite à l'extrême droite, qui a le même discours aujourd'hui, qui passe son temps à attaquer la population algérienne en France, à attaquer ce qu'on appelle les musulmans, mais c'est simplement les maghrébins, qui passe son temps à critiquer l'Algérie de façon obsessionnelle, ce qui n'est pas le cas en Algérie. On n'a pas autant d'attaques de la part des gens algériens, et qui oublie de se regarder dans la glace. Donc d'abord, la France va pas bien pour commencer, et le choix de M. Macron de se rapprocher de l'Algérie est un choix qui profite aussi à la France. Ce serait vraiment un choix qui permettrait de créer des points de croissance, de développer la relation apaisée, mais pour qu'elle soit apaisée, écrivons l'histoire, disons ce qui s'est passé et demandons pardon. Je parle des Français, bien sûr. Ils ne le font pas parce que l'orgueil français qui est connu dans le monde entier, je reviens de Vienne par exemple, on en a parlé là aussi, c'est vraiment une forme d'orgueil, d'une arrogance extraordinaire qui les empêche de voir la réalité en face. L'Algérie est un pays souverain. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur des frontières, ça ne regarde que les Algériens. Et si les Français cherchent dans les poubelles en Algérie, qu'ils regardent leurs propres poubelles de l'histoire, et on verra s'ils seront aussi glorieux que ce qu'ils prétendent être aujourd'hui. Merci Gamal Abina. Lies Djebali, deux questions. Première question, une réaction sur ces accords de mai 68. Et voilà, il nous reste 6 minutes. J'aimerais ensuite vous interpeller sur un autre point. Oui, moi je rejoins Abina. En fait, moi je suis personnellement, oui, je suis pour le maintien des accords d'Évian. On n'a pas à renégocier les accords d'Évian de 68. Voilà, on compare pas l'Algérie par rapport à d'autres pays. C'est une colonie française, 132 ans de colonisation. Je vois pas pourquoi renégocier. Oui, il faut. C'est un dispositif qui avantage les Algériens parce que leurs ancêtres, ils ont souffert de cette guerre qui a fait tant couler de sang et qui a fait 1,5 million de martyrs. On va dire comme ça. On peut s'avancer, on peut avancer les chiffres. Moi, j'avance sans tabou. Oui, je pense on n'a pas à renégocier les accords d'Évian. Mais aussi, toutefois, il faut aussi être pragmatique et penser à l'intérêt du pays. Ne restons pas l'otage du passé. Nous avons un grand pays, un pays continent. Nous devons le construire, qu'on le veuille ou non. Nous devons le construire. C'était une question pour
Pour vous qui connaissez bien le pays aussi, est-ce que, à un moment donné, sans spéculer vraiment, une question toute simple, est-ce qu'on a l'impression tout de même que en Algérie, le pouvoir algérien essaye peut-être d'entretenir un peu, de continuer à mettre à chaque fois ce dossier au sein de la population, le passé. Alors il faut travailler sur le passé. L'histoire, c'est important, il faut l'enseigner, etc. Mais on a l'impression, comme peut-être cet exemple-là. Peut-être pourquoi? Pour faire en sorte que les Algériens ne se préoccupent pas spécialement de leur avenir, de leurs préoccupations premières, notamment pour la jeunesse, par exemple. Mais quand on n'a plus de perspective à offrir au peuple, au fait, on s'attache au passé, parce que c'est un passé glorieux pour nous, parce que nous avons acquis l'indépendance par le sang, oui, par le sang, et puis c'était l'un des plus grands empires coloniaux au monde, forcément. Mais c'est satisfaire la consommation à l'intérieur du pays, ternir l'image de la France, le mal c'est la France, le chômage c'est la France. Il n'y a pas d'objectif. Oui. Parce qu'il n'y a pas de solution à proposer à ce peuple. Quelle proposition? Je dis, moi je suis étudiant, je suis né en Algérie, je connais mon pays, j'ai visité les 4 coins du pays, mon père était fonctionnaire à la Sonalgaz, donc j'ai traversé, je connais un petit peu, je peux parler du sud de Beskala. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Vous prenez un petit patelin en Poitou-Charentes, à Mel, 2000 personnes, ils ont l'eau. Moi, je cherche l'intérêt du peuple maintenant. Notre révolution, c'est l'une des plus belles révolutions au monde, la révolution algérienne, certes, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on écoute l'intérêt du peuple. C'est quoi l'intérêt du peuple? À quoi bon de me sortir ce couplet maintenant? Il fallait sortir avant ou sortir après. Pourquoi dans ce contexte actuel? C'est ça. Il est allé chercher le soutien de la Russie. Pourquoi ne pas faire... je comprends pas. À la fois un partenariat avec la France dans la lutte contre le terrorisme et en même temps, on va en Russie. L'économie, c'est pas les Russes qui vont développer notre économie. L'économie qui a été initiée par les Soviétiques, les grandes industries lourdes, c'est fini. Le complexe sidérurgique d'El Hajjat, c'est une faillite totale, a été racheté par l'Akshimi. Il a non seulement le trésor public, il a épongé les dettes, on l'a vendu pour $1 symbolique, après il a revendu pour $1 milliard. Le complexe d'assemblage de voitures aussi, on l'a fait parce qu'on a fait pression sur Carlos Ghosn. Le Maroc, il a son usine, pourquoi pas nous? Pourquoi nous cherchons aussi assemblage? Pourquoi pas nous produisons pas? La voiture, c'est pas un tout. La voiture est considérée quelque chose de stratégique chez les Allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 36, 37 jusqu'à maintenant, on a un pays continent, nous savons pas quoi faire. Nos dirigeants, c'est des dictatures, ils sont en train d'opprimer un peuple et à chaque fois, le mal de l'Algérie, c'est la France. Attention, ceci, cela. Mais il faut savoir faire une politique pragmatique dans l'intérêt du peuple. Mais comme c'est que l'Algérie, les Algériens, le peuple algérien, il est complètement abandonné. Il n'y a pas de logement. Je veux dire, on a construit combien de logements? Plus de 5 millions de logements. Tebboune était ministre de l'Habitat. Dites-lui, il y a combien? Est-ce que nous avons numérisé le cheptel? Un mouton, ça coûte entre 60 et 70 millions. Eh ben, si vous n'avez pas les moyens, faites l'impasse sur ce rituel. Regardez, le peuple, il est complètement en dehors de tout ça. C'est ça, la réalité. Et nous, on nous sort un couplet, on nous sort un couplet anti-France, hostile. Oui, les couplets doivent être maintenus, mais il faut savoir pourquoi signer un décret et essayer de l'élargir vers toutes les commémorations. Pour quelles raisons? C'est ça la question. Merci infiniment à tous les deux. Merci Gamal Abina, merci Lias Jebali. Et puis on souligne aussi sur l'affaire Arsène El Khadi qui a pris, je vous le rappelle, 7 ans, dont 5 ans ferme. Aucune presse algérienne s'est exprimée là-dessus. Un gros dossier dont parle énormément aujourd'hui de personnalités dans le monde, énormément de presse à l'étranger et la presse algérienne. Comparé à ce couplet, d'ailleurs, vous avez en fond aussi quelques presses, notamment El Watan sur notre fond de
cette émission où, bien évidemment, ils en ont parlé énormément, alors que sur notamment la liberté d'expression et cet exemple conséquent, aucune presse n'en a parlé. Excusez-nous pour ce soir, je crois qu'on a eu des petits soucis de connexion. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Dans un instant, l'édito de Jamaldine Benchenou. Prenez soin de vous.